que les sapeurs-pompiers ont découvert l'effraction. Ils se sont aperçus que la fenêtre de la caserne avait été fracturée. Et donc, ils ont fait le tour de la caserne. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il nous manquait du matériel de désincarcération. Les malfaiteurs ont volé des outils essentiels comme cette pince hydraulique qui permet de désincarcérer des victimes d'accidents de la route. C'est un lot à bord. Toutes les casernes n'en sont pas dotées. Et si nous étions déclenchés pour un accident de la circulation, cela ferait qu'on déclencherait une autre caserne avec des délais d'intervention encore allongés au détriment des victimes. Le week-end dernier, c'est la caserne de Bourgoin-Jallieu qui a été ciblée. Des vols révoltants pour les habitants de la commune. Je ne comprends même pas comment on peut s'attaquer à une caserne de pompiers. C'est impensable pour moi. Les gens qui protègent notre vie en cas d'incendie, d'accident, qui volent les pompiers, c'est n'importe quoi. En moins de 3 semaines, 7 autres vols ont eu lieu dans d'autres casernes de la région. Les 2 derniers en date, hier, dans le département de l'Ain. Nous, ça nous interroge en fait jusqu'à quand ça va s'arrêter, parce que finalement, on se rend compte que c'est des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent quelle caserne frapper. Finalement, c'est des casernes qui sont globalement dans le milieu rural. À chaque fois, ce sont les mêmes outils qui sont dérobés, comme ces pinces puissantes dont le prix peut aller jusqu'à 10 000 €. Ce policier craint que leur usage ne soit détourné. Ça peut servir pour faire des casses, parce que c'est un matériel qui est très puissant, qui peut couper des barreaux, qui peut ouvrir des coffres, par exemple. 3 enquêtes sont en cours pour tenter de retrouver les voleurs toujours en fuite. Ce soir, les autorités annoncent que la sécurité sera renforcée dans les casernes pour éviter de nouveaux vols.